Nous sommes en train de traiter le sujet sur le jeûne. Le jeûne est une nécessité, le jeûne doit faire partie du quotidien du croyant. Impossible qu'on soit un chrétien ou un enfant de Dieu, tout ce que vous voulez servir dans le servant de Dieu, passer un an, même un mois sans jeûner. Il y a une lutte en lui. Et la lutte du chrétien, c'est comment se préserver de la chair. Tout chrétien a un problème qu'on appelle la chair. Et le jeûne te permet de dompter la chair et maintenant de soumettre cette chair à l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui seul pour lequel nous nous réunissons sur l'émission Parlons Christ sur CDAU TV. Là, vous êtes dans votre émission, bien sûr, Parlons Christ. Je suis l'évangéliste fidèle et j'ai la grâce ce soir de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agbeti, le pasteur principal, le visionnaire de l'église CDAU. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom, shalom. Ah, je suis très, très heureuse de vous avoir reçu, de vous recevoir sur ce plateau. Une joie très bien partagée par la grâce de Dieu. Hein? Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le savez, vous le connaissez très bien, c'est le parolier de l'émission Parlons Christ. Il nous avait vraiment édifié par rapport à des émissions précédentes sur le baptême dans tous ces domaines, tous ces aspects. Et nous avons reçu beaucoup de retours, beaucoup de messages, et que vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous envoyez des messages. Aujourd'hui, il a préparé un thème très puissant pour nous. Un thème que souvent nous nous retrouvons devant, mais nous ne savons pas réellement quoi faire. Nous ne savons pas ce que nous faisons en utilisant ces thèmes, en fait, j'allais dire. Et je vais le laisser présenter le thème et je suis sûr que vous serez bénis. Cher pasteur, vous nous avez préparé quoi aujourd'hui? On rend grâce à Dieu. N'oubliez pas que nous sommes dans notre émission Parlons Christ. Et le but maintenant, c'est d'étaler tout ce que Christ attend de nous. Voilà, tout ce que Christ attend de nous. Parce que quand on se marie avec quelqu'un, certainement la personne attend quelque chose de l'autre. Voilà, donc c'est une alliance. Et dans l'alliance, l'un attend quelque chose de l'autre. La fidélité, par exemple, l'engagement, par exemple. Il y a tellement de choses qui peuvent plaire aussi à l'autre dans ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est sur le jeûne. Le jeûne. Ce que c'est que le jeûne. Souvent, c'est vraiment un thème que beaucoup ont mise à côté dans nos assemblées. Les fidèles aujourd'hui ne savent plus ce que c'est qu'en réalité le jeûne. Pourquoi jeûner et quel est le but, quelle est la raison de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, jeûner. Donc parfois on nous dit jeûner, jeûner, mais les gens ne savent pas. Donc je pense qu'avec cette émission, pour ceux-là qui vont nous suivre et être fidèles, parce que nous allons avoir plusieurs séquences sur le jeûne. Aujourd'hui, nous allons prendre la généralité du jeûne, nous allons parler dans son terme général. Et suivez-nous et vous allez comprendre effectivement la profondeur du jeûne. Voilà. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous l'avais annoncé. Là, nous allons commencer à développer avec le pasteur Serge Agbeti le sujet sur le jeûne. Ce que c'est que le jeûne, comment jeûner au cours de ces séries d'enseignements. Vous aurez l'occasion, l'opportunité, la grâce, le privilège de comprendre la profondeur du jeûne. Au lieu de jeûner, souvent, nous faisons des grèves de faim. Et là, je pense que à travers cette émission, nous allons mieux comprendre la signification, le sens réel du jeûne. Mais cher pasteur, pourquoi vous avez choisi ce thème, le jeûne? J'ai choisi ce thème parce que c'est très capital pour un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus. Et, le jeûne, c'est un secret. C'est un secret et c'est le pas premier de Jésus. Parce que tout à l'heure, nous avons eu un homme de Dieu qui nous a dit « Soyez les imitateurs de Christ ». Et voilà, Christ a été baptisé, dont nous aussi on a été baptisés. Christ a fait quelque chose qui est très capital, c'est-à-dire le jeûne. Quand il est venu, le début de son ministère, il a commencé par jeûner. Par jeûner. Donc, le jeûne aussi doit avoir une place dans notre vie, dans la vie chrétienne. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi, pour que les gens comprennent, c'est quoi jeûner et qu'est-ce que jeûner pour un chrétien.
Ok, c'est quoi jeûner alors? Expliquez-nous. On veut comprendre, chers téléspectateurs, c'est quoi jeûner? Parce que je dis, hein, nous faisons des grèves de faim, hein, et on peut passer 3 jours là en train de jeûner, mais au final on n'a rien, on n'a pas le résultat à ce qu'on veut, et souvent ça amène des découragements. C'est quoi jeûner? Bon, le jeûne, comme on l'entend, on le sous-entend, pour aller très littéralement, vite, jeûner, c'est le fait de s'abstenir de quelque chose. Ah, de quelque chose. De quelque chose. Ok. Voilà, c'est une façon de jeûner, de quelque chose. Voilà, on peut même jeûner de l'argent. Je refuse de dépenser mon argent. Ah ouais? Ou bien oui. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est sérieux là. On peut refuser de... Oui, oui, c'est le fait de s'abstenir de ce qu'on a l'habitude de faire dans un but. Vous voyez? Donc de s'abstenir. Quand je dis je refuse de dépenser mon argent, je sais que quand on dépense l'argent, c'est pour un but. Pour satisfaire peut-être ses besoins ou pour se nourrir. Donc j'ai dit, ok, j'arrête de dépenser mon argent pour de telles choses, je vais jeûner dans un but, dans un truc. Mais pour arriver rapidement, pour que les gens comprennent, jeûner, c'est le fait de s'abstenir de la nourriture. Donc on dit, bon voilà, je vais arrêter pour une telle période de manger. Voilà. Donc je mets tout mon système organique au repos par rapport au fait de manger, etc., etc. C'est ça, en fait, jeûner. Mais cela a un but. Il faut comprendre le pourquoi et les raisons de jeûner. Donc, on dit quelqu'un en jeûne, c'est quelqu'un qui a arrêté de manger pour une période donnée. Et si, par exemple, je décide de jeûner, selon les explications que vous nous donnez, si je veux jeûner, par exemple, je me dis, ok, je refuse de regarder ma télévision, par exemple, mais quand même, je mange, je bois, je fais tout ce que j'ai à faire, sauf la télévision. C'est aussi une manière de jeûner. C'est une manière aussi de jeûner, parce qu'il y a un but derrière. Puis si la télévision, pour un chrétien, par exemple, tu vois que les images ou les choses, ça te distrait, et puis ça t'éloigne de Dieu, tu peux dire, bon, ok, je vais me priver de regarder la télévision, voilà, pour mon bien-être. Pour mon bien-être, que cela soit spirituel, que cela soit physique, mais pour un bien-être. Donc, tu le fais pour une période. Il y a des gens qui décident de rester comme ça, voilà, ne rien voir. C'est une façon de jeûner aussi. Mais il faut que cela ait un but. Amen, amen. Bien-aimé, là, vous êtes en train de comprendre. Il y a un peu de confusion par rapport à ces sujets. Il y a d'autres qui enseignent comme quoi jeûne, c'est l'abstinence totale de toute chose, en fait. Pas de télévision, pas de téléphone, rien du tout. Mais l'homme de Dieu est en train de nous expliquer, c'est pas forcément ça, mais c'est s'abstenir de quelque chose pour un but. C'est bien ça, c'est très bien ça. C'est très bien ça. Mais selon vous, nous avons combien de types de jeûnes? Ça devient maintenant très intéressant parce que s'abstenir de la nourriture, tout le monde peut le faire. Oui. Tout le monde peut le faire. Donc, dans la Bible, nous avons... Même les musulmans le font d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle les différentes catégories de jeûnes. Nous avons des jeûnes religieux. Des jeûnes religieux. Donc, la jeûne religieux, c'est quoi un jeûne religieux? Le jeûne religieux, c'est que c'est une tierce personne qui te la recommande. Ok. Qui te la recommande indépendamment de ta volonté, tu te retrouves dans l'obligation. C'est ce qu'on appelle jeûne religieux. On peut l'observer chez les musulmans, on peut l'observer chez les bouddhistes, on peut l'observer chez les animistes. Donc tout le monde, même les païens, ils se regroupent et disent, bon, on va prendre une décision de ne pas manger, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les jeûnes religieux. Et en dehors de ces jeûnes religieux, c'est une des catégories. Il y a aussi des jeûnes de deuil. Les jeûnes de deuil, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, dans d'autres familles, dès que le mari est décédé ou les parents sont décédés, tu vas voir que les tantes ou la femme viennent à la maison, ils mettent un pagne par terre et ils se couchent par terre et ils ne mangent pas. Et ils se privent de la nourriture. Je sais pas, ça existe chez nous quand même. Hein? Ah bon? Ben oui, ça existe chez nous, en Afrique, hein? Même au Congo, au Bénin, partout, ça existe, où les gens, pour montrer leur état de deuil, de souffrance, rentrent dans un jeûne et ils s'allongent par terre, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne font rien, ce qu'on appelle le jeûne de deuil. Et ce jeûne de deuil est biblique.
Parce que David lui-même l'a fait. Quand il a péché contre la femme Bécheba, il a eu un enfant. Et l'enfant était malade. Et c'était un jeûne de deuil. Donc il est parti, il ne mangeait plus, parce qu'il portait la douleur. Il a arrêté de manger, et il était là. Il ne faisait pas de prière. Donc c'est un jeûne de deuil. Voilà. Et ça existe aussi. Il y a des jeûnes qu'on appelle les jeûnes de mise en forme. Et bien voilà. Voilà, les jeûnes de mise en forme qu'on peut retrouver un peu partout. Même si tu n'es pas chrétien, les gens se mettent en jeûne parce qu'ils savent que telle nourriture, c'est pour cela que je te dis que la définition de jeûne, c'est la privation de quelque chose. Donc si tu sais qu'en regardant ça, cela te stresse, cela fait que ta morphologie change, cette nourriture change ta morphologie, donc tu peux commencer par jeûner parce que tu es un athlète, il y a des choses que tu ne veux pas manger pour garder la forme parce que le jeûne c'est vraiment un secret, ça nous permet vraiment, déjà ça fait du bien à l'organisme, ça nous permet de voir vraiment le secret spirituel aussi qu'il faut. Donc il y a aussi ce côté de jeûne qu'on appelle le jeûne de mise en forme, il y a le jeûne aussi médical. Le jeûne médical, que les chirurgiens peuvent te recommander ce jeûne parce qu'ils veulent que tes systèmes organiques soient dans un état de pureté, hein, pour que les examens puissent bien se passer. Parce que, voilà, et le médecin te recommande ce type de jeûne, comme on peut voir, et le médecin te recommande ce type de jeûne qu'on appelle le jeûne médical. Mais aujourd'hui, le jeûne qui est très important pour nous, c'est le jeûne spirituel. Amen, amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà les différents types de jeûnes que l'homme de Dieu vient d'énumérer. Le jeûne par rapport à un deuil, le jeûne, voilà, tout ce que vous avez entendu et par rapport au jeûne. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le jeûne spirituel. Pourquoi, en tant que chrétien, nous devons jeûner, homme de Dieu? Voilà, en tant que chrétien, nous devons jeûner parce qu'un chrétien doit avoir une lutte en lui. Et la lutte de chrétien, c'est comment se préserver de la chair. Parce que tout chrétien a un problème qu'on appelle la chair. Un gros problème. Un gros problème de la chair. Et le jeûne te permet de dompter la chair et maintenant de soumettre cette chair à l'esprit. Oui. C'est pour cela que tu ne peux pas être un chrétien qui ne jeûne pas. Parce que le jeûne, c'est vraiment une lutte de la chair. Comme la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, que nous crucifions la chair. Donc le jeûne te permet de passer ce système. Parce qu'un chrétien qui ne crucifie pas la chair, qui n'assujettit pas la chair au profit du Saint-Esprit, voilà, n'est pas un chrétien. Donc c'est pour cela que le jeûne, pour nous les chrétiens, il est très, très, très incontournable. On ne peut pas vivre sans jeûner. Parce que plus on jeûne, plus on crucifie la chair et plus on laisse place à l'esprit de se manifester en nous. Donc quand tu rentres dans le jeûne, tu éloignes les désirs de la chair et tu permets à l'esprit de se rapprocher de toi. Vous voyez? Donc c'est pour cela que jeûner est capital pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Bien aimé, nous avons compris. Jeûner, c'est pas juste qu'on se prive, mais c'est vraiment pour un objectif, c'est pour un but. Le chrétien doit jeûner parce qu'il doit priver sa chair. Nous devons savoir qu'en tant que chrétien, la chair et l'esprit sont opposés. Et c'est une lutte. Quand tu laisses la chair dominer, l'esprit diminue. Et la chair prend le dessus. Mais quand tu laisses la chair diminuer par les jeûnes et la prière, l'esprit domine et te rend fort. C'est ce que nous devons comprendre en jeûnant et en priant. Bien, et serviteur de Dieu, en tant que chrétien, là vous nous avez énuméré les différents types de jeûnes, même les païens jeûnes, tout ce qu'on a vu. Mais le chrétien, comme nous sommes sur l'émission Parlons Christ, le chrétien doit jeûner comment pour différencier? Parce que le jeûne de deuil, nous venons de le voir, c'est aussi biblique. Voilà, comment devons-nous différencier les deux types de jeûnes? Voilà, pour différencier les deux types de jeûnes, parce que, comme je l'ai dit, le jeûner, c'est vraiment la faim, la soif, cette faim spirituelle, hein? Parce que j'ai la faim spirituelle, j'ai tellement faim de Dieu, et je rentre dans ce moment
pour chercher l'intimité avec Dieu. Et celui qui ne jeûne pas, je me pose la question, à quel moment je cherche cette intimité? Oh, c'est seulement dans le jeûne. Comme on dit, on se prive de la nourriture. Donc si tu te prives de la nourriture, c'est pour chercher quelque chose. C'est pas pour rester ordinaire, c'est pas pour aller dans ton travail. Donc il faut qu'on arrive à associer à ce jeûne la prière. Vous voyez, tout jeûne sans la prière, c'est un régime. Voilà, tout jeûne sans la prière, c'est un régime. Et on a une façon de jeûner. La Bible nous le dit, on va le lire dans le livre de Matthieu chapitre 6. Les 3 recommandations ou les 3 choses qu'un chrétien doit faire. Voilà, il y a 3 choses que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire et pratiquer. Au moment des jeûnes. Non, ce n'est pas qu'au moment des jeûnes. C'est-à-dire la vie d'un chrétien vraiment dépend de ces 3 choses. Et nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Je lis le premier verset. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, comprenez que je ne jeûne pas comme la plupart des gens jeûnent pour être vus. C'est ce qu'on appelle les jeûnes religieux. Et nous voyons les pharisiens. Ils jeûnent pour montrer que c'est eux les personnes les plus pieuses. Et l'orgueil rentre dedans. Parce qu'ils ont la capacité, dis-moi, je jeûne, tu te rappelles de ce pharisien, moi je jeûne 3 fois par semaine, etc. Ça, c'est l'attitude des pharisiens. Hein? Et ça, aujourd'hui, on veut le voir aussi, ces comportements au milieu de nous. Au milieu de nous, les serviteurs qui veulent montrer que c'est eux qui jeûnent. Non, le jeûne doit avoir un but. Et la Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, quand on le lit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Donc je ne jeûne pas pour que les gens sachent que c'est moi l'homme le plus spirituel. Tu peux rentrer dans un jeûne, mais ton ciel n'est pas ouvert. Dieu ne t'a pas assisté. Mais tu as été 40 jours, mais rien ne s'est passé. Vous voyez? Donc le jeûne, le but de jeûne, ce n'est pas je sors d'un jeûne, tout de suite je dois opérer des miracles. Non, 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 non. C'est une nécessité d'un chrétien. C'est un devoir que je dois le faire pour chercher l'intimité avec Dieu. Et les 3 catégories de choses qu'un chrétien doit faire, le verset 2 nous dit, « Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Donc la première des choses qu'un bon chrétien doit savoir faire, c'est de savoir donner. La Bible dit dans le livre des Actes, il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Donc de recevoir, donner. Et quand tu donnes, tu n'as pas besoin de sonner la trompette, de montrer que c'est toi, c'est toi. Les gens attendent, les religieux, ce sont des gens qui attendent le moment de jeûne pour commencer par donner. Non, ça doit être déjà inné à nous. Donc donner n'est pas une option, c'est une nécessité de tout chrétien. C'est la vie d'un chrétien. Vous voyez? Et la deuxième chose que Dieu nous dit, qui n'est pas une option, c'est le verset 5. Il dit, lorsque vous priez, lorsque vous priez, il n'a pas dit si tu pries. Parce qu'il y a des gens qui veulent prier à condition. Voilà, parce qu'ils sont malades, ils savent que quand je vais prier, Dieu va me guérir. Ça, c'est une condition. Voilà. Et ils sont dans une souffrance, ils veulent aller prier, Dieu va... Voilà. Et il y a d'autres qui veulent donner à condition. Voilà. Je donne parce que j'attends quelque chose. Non, la Bible me dit que lorsque est différent de si. De si, une conjonction de conditions. Voilà. Donc la Bible me dit que lorsque tu pries, donc on ne prie pas parce qu'on est dans une situation. Il faut prier parce que c'est une nécessité. Il faut prier parce que le Dieu, même louer Dieu, c'est prier. Adorer Dieu, c'est prier. Ce n'est pas parce que j'attends avoir des problèmes pour commencer à prier. Vous voyez? Et la troisième chose, pour finir, c'est le verset 16 qui dit quoi? Lorsque vous jeûnez. Donc il ne dit pas si. Il y a des gens, quand ils sont dans des problèmes là, c'est là où ils cherchent à jeûner. Et là, comment un chrétien peut-il vivre toute une année sans jeûner? Toi-même, la Bible me dit que lorsque tu jeûnes, il n'a pas dit si tu as des problèmes, tu jeûnes. Non. Lorsque tu jeûnes. Donc le riche, un chrétien riche, n'a pas de problème, mais il jeûne. Parce que le jeûne lui permet d'avoir une intimité avec Dieu.
Et cette intimité, nous devons le garder pour toujours. On n'attend pas, ah, j'ai un problème de papier, j'ai un problème de travail, j'ai un problème de ci, qu'il faut commencer par jeûner, et il y a un problème. Donc, on peut même planifier le jeûne dans nos programmes, comme quoi, voilà, aujourd'hui je fais ci, demain je fais ça, l'autre jour je dois jeûner. Vous savez, il y a des choses qu'on appelle le quotidien. Oui. Le jeûne, c'est le quotidien d'un chrétien. Le jeûne, je n'ai jamais vu dans la Bible que Jésus ou Dieu a recommandé à quelqu'un de jeûner. C'est nous-mêmes qui prenons cette bonne initiative de jeûner pour aller chercher la face de Dieu. Oui. Donc, quand nous voyons que nous jeûnons, nous permettons à Dieu de se rapprocher de nous. Oui. Mais si nous ne jeûnons pas, mais Dieu s'éloigne. Oui. Vous voyez? Donc, le jeûne, c'est un quotidien. Donc, on ne peut pas attendre que Dieu vienne, voilà, me dit jeûne pour que je te donne ça. Jeûne pour que je te donne ça. Non. C'est une vie. C'est le quotidien des chrétiens. D'accord. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur CDAU TV dans votre émission Parlons Christ. Et nous sommes en train de traiter le sujet sur le jeûne. Le jeûne est une nécessité. Le jeûne doit faire partie du quotidien du croyant. Impossible qu'on soit un chrétien ou un enfant de Dieu, ou tout ce que vous voulez, un serviteur, servant de Dieu, passer un an, même un mois sans jeûner. C'est qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller dans notre vie spirituelle. Mais homme de Dieu, si on ne jeûne pas, quelles peuvent être les conséquences? Si on ne jeûne pas, comme vous venez de le mentionner tout à l'heure, hein, parce que nous sommes dans un combat qu'on appelle le combat de la chair et de l'esprit. Donc, le jeûne nous permet de se rapprocher de Dieu. Le jeûne, c'est un renouvellement. Et tu te rappelles, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Oui. Donc, au fait, jeûner te permet un renouvellement de l'esprit. Oui. Vous voyez? Donc, Dieu vient pour renouveler ton esprit. Donc, les choses anciennes passent. Donc, on ne peut pas opérer sur l'onction d'hier. C'est pas parce que, voilà, hier, j'ai opéré des miracles. Aujourd'hui, je dois... Non, il faut aller encore chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière pour que Dieu puisse renouveler. C'est pour cela que celui qui ne jeûne pas, laisse place vraiment à l'esprit de s'endormir en lui. Laisse place à la chair de prendre le dessus et laisse place à la volonté de la personne et l'orgueil de prendre le dessus. Donc la personne même commence à diriger sa propre vie. Oui, je vois. Amen, amen. Donc les conséquences du fait qu'on soit des chrétiens et on ne jeûne pas, les conséquences sont très très graves et ça peut nous amener à la perdition. Ça peut nous faire rater l'enlèvement, le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur, parce que du moment où la chair commence à dominer, l'esprit s'affaiblit. Ça, c'est sûr. Et du coup, si le jeûne le jeûne a ses conséquences, ça a les avantages aussi. Exactement. Bon, les avantages de jeûne, c'est parce que aujourd'hui on est dans la généralité. Dieu permettra que nous rentrons vraiment dans les profondeurs. Les gens qui ont jeûné, le pourquoi, voilà, parce que quand Dieu t'appelle, il faut que tu te mets à part. La Bible me dit que l'église s'appelle ecclésia, des personnes mises à part. Donc les personnes qui se sont privées des plaisirs du monde, c'est une façon de jeûner. Voilà, qui se sont privées pour se consacrer. Donc le jeûne te consacre plus à Dieu, plus aux choses de Dieu que les choses du monde. Vous voyez? Donc du coup, quand tu jeûnes, tu permets à Dieu d'intervenir encore davantage dans ta vie. Souviens-toi, quand Jésus a eu sa mission, avant de commencer sa mission, il a commencé par le jeûne. Et dès qu'il a fini son jeûne, c'est alors qu'il rentre dans sa mission. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons jeûner pour tout faire. Et il n'y a rien qu'un enfant de Dieu veut faire sans pour autant chercher la face de Dieu par rapport à cette chose-là. Donc, si Dieu t'appelle à être pasteur, il faut passer par le jeûne. Si tu veux organiser une grande croisade d'évangélisation, il y a des temps de jeûne. Donc, tout ce que nous voulons faire, il faut venir d'abord le soumettre dans le jeûne et la prière à Dieu pour que Dieu te parle. Parce que le jeûne permet
d'ouvrir le ciel. Le ciel, oui. Le jeûne permet d'ouvrir le ciel. C'est Amen, au travers amen, du jeûne amen. que Dieu nous parle. Sachez-le, bien-aimé, que si tu es dans la chair, Dieu ne peut jamais te parler. Amen, ça, Dieu ne c'est peut sûr. jamais te parler parce que même les parcours des enfants d'Israël, hein, il a fallu la circoncision avant la révélation de chef de l'armée de Amen, amen, l'Éternel. amen, amen. Et pasteur, si vous avez un dernier mot à dire, nous savons que c'est notre première émission sur le jeûne. Nous irons un peu plus en profondeur. Il y a tellement de choses que nous voulons vous révéler. Je vous invite vraiment à être abonné à notre site YouTube, chaîne YouTube. Église CDAU, Centre des disciples Amour et Unité, pour suivre vraiment le jeûne. Il y a tellement de choses que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse vous dévoiler les secrets, comment jeûner et comment réussir son jeûne et comment vraiment trouver grâce aux yeux de Dieu dans ces jeûnes. Quelles sont les choses qu'il faut faire pendant le jeûne? Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire pendant le jeûne? Pourquoi le jeûne? Et dans quel but jeûner? Il y a tellement de choses que nous ratons. Parce que le jeûne vraiment permet d'obtenir de Dieu. De Dieu. Nous avons vu le parcours de milliers de personnes dans la Bible sont passées par le jeûne. La Bible dit que Esther lui-même s'est donné un jeûne. Ce n'est pas Dieu qui a soufflé à Esther, va faire le jeûne. Lui-même, en fonction de ce qui se présente devant lui. Je ne peux pas passer une année sans jeûner. Excuse-moi, je ne suis plus un chrétien là. Parce que c'est une recommandation. La vie d'un chrétien, c'est un jeûne au quotidien. Oui. Jésus a dit à ses disciples, ne savez-vous pas que ce type de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Oui. Mais entre-temps, les disciples avaient droit parce qu'ils ne peuvent pas jeûner aussi longtemps que Jésus est avec eux. Parce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient. Donc nous allons parler des jeûnes de Jean-Baptiste. Voilà. Donc ce jeûne de Jean-Baptiste, ce n'est pas lui qui l'a ordonné, mais avant sa naissance, Dieu lui a déjà privé de certaines choses. Ça, c'est autre chose. Oui. Pour pouvoir jeûner. Vous voyez? Maintenant, quand Jésus arrive, il n'était pas privé. C'est lui-même qui s'est privé de ces choses. Après 30 ans, il mangeait de pain, il mangeait de tout. Mais il s'est privé. Personne ne lui a ordonné. Donc n'attends pas que Dieu vienne pour te dire jeûne avant que tu ne jeûnes. Vous voyez? Donc il y a tellement de choses que nous allons découvrir dans ce temps de jeûne. Et c'est clair parce que moi-même, je suis passé par là. Je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est au travers de ce quotidien de jeûne et la prière, chercher la face de Dieu qui nous permet vraiment de résister au diable. Parce que si tu ne jeûnes pas, le diable se rapproche de toi. Plus tu jeûnes, le diable s'éloigne de toi. Or, le ministère dans lequel nous sommes, la Bible dit que le diable rôde autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Oui. Le diable rôde autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Donc, quand tu rentres dans le jeûne, le diable est obligé de se reculer. Parce qu'il sait que tu crains l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui ne connais pas ce que c'est que le jeûne, je te prie, prends ta vie chrétienne au sérieux. À partir de maintenant, planifie ta vie. Commence à forcer ta chair. Ne regarde pas les conditions climatiques. Ne regarde pas la douleur. Dans la douleur, David a jeûné. Dans la douleur, Job a jeûné. Quelle que soit la souffrance ou la pénibilité de ta vie, tu dois jeûner. Plus tu jeûnes, plus les portes restent ouvertes devant toi. Tous ceux-là qui ont jeûné dans la Bible ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Le seul qui ne peut pas jeûner, qui jeûne pour des raisons impures, c'est l'ennemi. Mais nous jeûnons pour des raisons spirituelles et célestes. Amen. Donc rentre dans le jeûne et tu verras, Dieu te parlera certainement. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous avons compris certaines choses par rapport au jeûne et à la prière. Sachons-le très bien qu'il n'y a aucune victoire qui s'obtiendra sans le jeûne et la prière, bien-aimés. La clé du chrétien, c'est le jeûne et la prière. Cela nous permet de nous rapprocher de Dieu. Cela évite les tentations, cela évite la domination de la chair sur la vie de chrétien. N'oublions pas que le mot chrétien est un mot recherché. Et tant que nous portons ce nom, nous sommes recherchés par le diable. Et c'est sur cela que nous allons terminer cette émission. Je remercie l'homme de Dieu pour sa présence, pour l'édification. Et que le Seigneur vous bénisse vraiment, homme de Dieu. Et je vous remercie aussi, si c'est l'évangéliste fidèle,
et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour vos messages et n'oubliez pas de visiter notre site YouTube pour toutes les émissions que nous faisons ici. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.